y a plusieurs raisons sur le fait que vous ayez du bruit quand vous shootez en log de nuit. Et on va voir quelles sont les raisons et quelles sont les solutions. Cette vidéo elle est sponsor par Artlist et aujourd'hui je vous parle du lancement officiel de leur nouvelle fonctionnalité VoiceOver pour toutes vos voix off générées par l'IA. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo les amis, on va faire un énorme résumé sur l'exposition de nuit, comment est-ce qu'on shoot en basse lumière. Cette vidéo c'est une vidéo bonus que j'ai intégrée dans ma nouvelle masterclass de direction photo que j'ai également décidé de partager sur YouTube parce que j'ai énormément d'abonnés sur Instagram aussi qui me demandent pas mal de choses à ce sujet. Et on va voir dans cette vidéo quelles sont toutes les raisons possibles pour ça et ensuite les solutions et les bonnes pratiques à avoir. Le numéro 1, la dynamique de votre capteur. Forcément, si vous avez un boîtier qui a une mauvaise dynamique, vous aurez des problèmes en basse lumière, ça c'est évident. La dynamique, on l'a vu ça dans l'épisode 1 de l'exposition. Tout savoir sur l'exposition, je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez la regarder si vous ne l'avez pas vu. Je vous donne un exemple très rapide. Je tourne cette vidéo avec un X-T4 de Fujifilm. En log, j'aurai 12 stops de dynamique sur ma plage, alors que si je shootais sur un profil standard par exemple, je suis à 8 stops. Donc déjà de base, si vous shootez pas en log, ça va être très compliqué d'avoir la meilleure dynamique possible. C'est grâce au log qu'on a la plage dynamique la plus forte sur votre capteur pour pouvoir aller chercher les informations dans les hautes comme dans les basses lumières sur une même scène. Et pas avoir des noirs complètement bouchés et des blancs complètement cramés. Ensuite, la dynamique, elle a forcément un lien avec la taille de votre capteur. Si vous avez un APS-C ou un micro 4 tiers, vous allez forcément générer plus de bruit en basse lumière parce qu'ils auront forcément moins de lumière qui passe. Donc les full frame, évidemment que c'est recommandé pour shooter en basse lumière. C'est pour ça que Sony est tellement reconnu pour la basse lumière. En VistaVision, moi, avec la Red Raptor, qui est un format au-dessus du full frame, pas de problème. Ensuite, ça va être vos réglages. Si vous shootez en HD, en 1080, ça va être très compliqué d'avoir une bonne qualité d'image de nuit. Évidemment, plus vous augmentez votre résolution, 2K, 4K, 6K, 8K, moins vous aurez de bruit dans l'image en basse lumière. Ça me fait penser, pour ceux qui sont utilisateurs RED, vous avez 3 modes, LQ, MQ, HQ, Low Quality, Medium Quality, High Quality. Le High Quality a été créé pour la basse lumière. Le HQ est fait pour tourner de nuit. En plus d'avoir la meilleure qualité possible, il a été extrêmement travaillé pour pouvoir augmenter la dynamique du capteur, augmenter la qualité en basse lumière. Il faut bien le savoir ça. Je vous conseille de suivre les Red Education pour ça. Troisième point, l'ouverture, forcément. Ça veut dire vos objectifs aussi, à quelle ouverture ils peuvent aller. Plus vous ouvrez à 1.8, 1.4, 1, forcément plus de lumière dans le capteur, donc moins de bruit dans l'image. Donc plus vous shootez avec des objectifs photo qui ouvrent au maximum à 4.6, voire à 5.4, forcément vous aurez du bruit dans votre image, que vous soyez en full frame ou en APS-C. Vous perdez 4 stops de différence par rapport à un objectif qui ouvre à 1.8, je pense forcément à mon dernier film avec les ingénieux, quand ça ouvre à 1.8, j'aurai jamais de problème. J'ouvre à 2.8 sur les DZO au maximum, c'est vrai que j'ai rarement de problème. Mais si vous avez des objectifs qui ouvrent à 2, imaginez quand même la différence. De 2 pour aller à 4.6, vous avez 2 stops d'écart, c'est énorme. 2 stops, c'est énorme pour le capteur, pour la dynamique et pour avoir la meilleure qualité possible en basse lumière. Du coup, j'en viens forcément à votre vitesse d'obturation. Si vous shootez des ralentis en basse lumière, évidemment que vous allez avoir des soucis. Et j'en ai eu avec la Raptor et même sur un dernier tournage. Une ambiance très nuit. J'ai pas voulu dimmer à fond et casser toute ma direction photo. J'ai voulu tester comme ça. Je l'utiliserai pas. Mais j'ai rattrapé ça avec quelque chose, vous allez voir dans les solutions à la fin de cette vidéo. Shooter en 25 images par seconde, ou 24 images par seconde, ou même 30 si ça dépend où vous êtes. Mais j'en viens du coup à mon quatrième point, qui est en lien avec le troisième, ça va être les ISO. Évidemment, si vous avez un double ISO natif, comme sur Sony ou sur Panasonic, ou je sais pas s'il y a d'autres marques qui en font du double ISO natif, je sais plus, je suis pas forcément à l'aise sur toutes les marques, je vous avoue. Vous allez évidemment avoir une superbe qualité en basse lumière, c'est pour ça que Sony est tellement reconnu, c'est pour ça que la plupart des films où le choix du chef-op s'est porté sur la Venice, c'est parce que le film a besoin de tellement de plans, de scènes en basse lumière qu'ils choisissent la Venice. Je pense à, par exemple, il y avait un film sur Netflix là, un truc, La princesse et le dragon. Pourquoi c'est tourné à la Venise? Parce que tout est tourné dans une grotte et qu'ils avaient besoin de belle qualité d'image en basse lumière.
Le double isonatif, c'est simple. Vous savez ce que c'est qu'un isonatif, hein, l'ISO parfait, l'équilibre parfait entre la qualité d'image et l'exploitation de la dynamique du capteur. Eh bien, double isonatif, vous allez pouvoir avoir le même équilibre avec un ISO à 3002 ou j'en sais pas, 6004 pour avoir du coup en basse lumière une exposition parfaite. Mon cinquième point, les mouvements de caméra de nuit vont affecter votre qualité d'image. Vous faites des mouvements trop forts, trop brusques, trop violents pour le capteur, il n'a pas le temps d'intégrer la lumière, il va y avoir du bruit qui va s'insérer. Quand vous shootez de nuit, restez simple. Travelling avant, travelling arrière, travelling droite-gauche, lentement. Si vous êtes limité par votre matériel, je vous conseille vraiment d'être très lent dans vos mouvements de caméra de nuit. Sixième point, évidemment que vous allez devoir tourner en manuel. De nuit, tout sera manuel. Votre autofocus, il va vous paumer et vous allez avoir du bruit qui va s'intégrer dans l'image de par les mauvais réglages que vous avez faits. Si votre balance des blancs n'est pas bonne, si votre focus se paume, vous pouvez affecter la qualité d'image. Évidemment, tout est lié dans un boîtier, tous les réglages sont liés pour définir une image. Donc vous allez avoir du bruit qui peut s'insérer aussi, c'est possible. Souvenez-vous, balance des blancs de nuit, on est entre 4000 et 4005 maximum. Sauf si vous doublez vos gélatines, comme j'ai pu faire sur Rose de Chine d'ailleurs, où on va du coup augmenter la balance des blancs à 4006, 4008 maximum, puisque le Full CTB a été doublé pour avoir vraiment une lumière, un bleu profond sur nos personnages pour simuler des éclairages nuit. Et donc dans ce cas-là, si vous laissez votre balance des blancs à 4000, l'image va être complètement bleue, ça sera foutu. Avant de passer aux solutions pour enlever ce bruit numérique, je vous parle d'Artlist, parce qu'ils ont sorti officiellement une nouvelle fonctionnalité qui est VoiceOver, et qui est franchement révolutionnaire. En tant que créateur de contenu, pour moi, hyper important déjà que ça soit hyper instinctif sur la navigation au niveau de la page, de générer une voix off par l'IA automatiquement. Je peux choisir différentes voix, que ça soit masculin, féminin, avec différentes tonalités pour avoir quelque chose de beaucoup plus cinéma, beaucoup plus corporate, etc. Et ça me prend que 3 secondes pour générer d'un texte énorme une voix off qui sera hyper clean. J'ai été choqué. C'était tellement choquant de voir ça la première fois. What are some tips for shooting film in low light? Depending on chance or choice, eventually a photographer finds themselves shooting film in low light situations. C'est flippant. C'est franchement flippant. What are some tips for shooting film in low light? Depending on chance or choice, eventually a photographer finds themselves shooting film in low light situations. Si vous prenez l'abonnement Artlist, vous aurez accès à tout le catalogue des voix. Alors c'est préférable d'utiliser en anglais pour l'instant et il y a d'autres langues qui vont arriver. Vous avez 2 mois supplémentaires offerts si vous souscrivez à n'importe quel abonnement Artlist en passant par mon lien d'affiliation qui est dans la description. Je vous remercie énormément. Les solutions maintenant pour enlever ce bruit numérique quand vous shootez en log de nuit, il y a 3 gros points. Et à l'intérieur de chaque point, je vais avoir des sous-parties. La première, si vous n'avez aucune solution d'éclairage à portée de main, parce que contraintes matérielles, contraintes budgétaires, etc., vous allez devoir faire avec la lumière naturelle. 1. Il y a différentes nuits. La première chose que vous devez avoir en tête, c'est de shooter au début de la nuit, après le coucher du soleil. Ok ? Alors, je ne suis pas de l'école de ceux qui veulent shooter, de simuler une nuit en plein jour. J'aime pas du tout. Et mettre votre balance des blancs à 2000 et tout assombrir et tout sous-exposer, etc. Je trouve ça vraiment pas naturel. Mais personne ne trouve ça naturel, évidemment. Ce sont des contraintes budgétaires dans le cinéma. Parce qu'on ne peut pas tourner de nuit, les équipes coûtent 2 fois plus cher, ça prend 2 fois plus de temps, les gens sont fatigués, il y a des contraintes de restrictions, etc., d'interdiction de nuit. À notre niveau, vous pouvez vous permettre d'aller shooter de nuit, mais si vous êtes contraint par votre matériel, choisissez. Et j'adore, moi, tourner dans l'heure bleue, en fait. C'est-à-dire après le coucher du soleil, 30 minutes, 1 heure après le coucher du soleil, on a vraiment une nuit qui s'installe, où on voit bien que c'est la nuit. Et pourtant, à l'image, on ne sait pas s'il est 3h du mat, 5h du mat ou 22h. Et ça va être l'étalonnage ensuite qui va vous permettre d'améliorer votre effet pour pouvoir être le plus naturel possible et montrer qu'on est la nuit. Aussi, amusez-vous avec ce que vous avez, les lampadaires de rue, les éclairages de chantier, des machins, peu importe. Où vous tournez, vous allez pouvoir peut-être trouver de la lumière à disposition. Le plus vous trouvez de lumière, le mieux. Maintenant, c'est là où j'en viens au point le plus important de cette vidéo, ça va être la répartition de la lumière sur votre capteur.
La solution pour pouvoir avoir une belle qualité d'image en basse lumière, ça va être de maîtriser vos puits de lumière, c'est-à-dire la répartition de la composition d'éclairage sur votre scène qui va être intégrée par votre capteur. Si vous avez de la lumière que à gauche et tout est sombre à droite, vous allez exploiter au maximum la dynamique du capteur. Il va aller chercher très loin dans les basses lumières, très haut dans les hautes lumières, et vous allez avoir du bruit dans l'image, parce qu'il ne va pas pouvoir, si vous avez que 12 stops, ou 14 stops, ou 15 stops de dynamique, sur certaines scènes, ça va être limité. Bon, 15 stops quand même, c'est bien. Donc la répartition de vos puits de lumière, et ça on voit ça dans la masterclass direction photo évidemment, comment est-ce qu'on compose un premier plan, un moyen plan, un arrière-plan, comment est-ce qu'on éclaire une scène, tout simplement. Et ça, vos puits, ils vont vous aider à améliorer évidemment la qualité de nuit, puisque vos puits de lumière vont être beaucoup plus importants de nuit que de jour. Sachez que le noir absorbe toute la lumière. Et tant que vous ne pratiquez pas assez de nuit, vous ne pouvez pas intégrer ça. Il faut vraiment sortir, shooter de nuit, et encore pour comprendre que le noir absorbe la lumière et que la composition de la lumière de nuit, elle est beaucoup plus importante, elle est beaucoup plus difficile pour pouvoir harmoniser l'intégration de la lumière dans le capteur. Et du coup, maîtriser votre dynamique. C'est à vous de maîtriser la dynamique du capteur, c'est pas le capteur qui vous maîtrise, hein, j'ai envie de dire. Le deuxième gros point, ça va être les sources d'éclairage. Si vous avez, évidemment que je vous conseille de prendre une énorme source d'éclairage pour shooter de nuit. Du 500B2 minimum de chez Forza par exemple, vous savez que je travaille avec Nanlite, ou du 720, ou du 900C, etc. Nous, regardez cette scène de nuit, il était 1h du matin de mémoire, dans cette petite ruelle d'un petit village au sud de la France, pour mon film Rose de Chine. On a shooté avec un 900C, je vous ai mis les plans de feu sur Instagram, on a shooté avec un Anlux 900C qu'on a dimé à 75% pour simuler un éclairage de lampadaire qui arrive d'une ruelle, qui arrive de derrière, quoi, pour pouvoir effectuer un contre plus réflecteur, une technique classique. Qui match très bien et qui suffit largement. Je vous ai toujours dit, maîtriser une seule grosse source de lumière, ça va vous permettre de faire énormément de choses de jour et bien évidemment de nuit. Ensuite, prenez des réflecteurs évidemment pour réfléchir votre lumière. Moi j'adore les pavots slim. Aujourd'hui les pavots slim c'est quelque chose qui m'accompagne partout, ou les pavots tubes même. De nuit c'est vraiment très pratique. Et même des minettes, même des petites minettes, les minettes de chez Aputure aussi que j'utilise qui sont vraiment géniales, les MC ou MC Pro. Tout ça, c'est de petits matériels, des petits accessoires de lumière qui vont vous permettre de sauver un plan parfois, vraiment. Et troisième pôle important des solutions, ça va être la post-production. Ça va être votre étalonnage qui va vous permettre par exemple si on fait le Crashing Shadows, la tombée des ombres, pour pouvoir aller réduire le bruit numérique. Quand on ramène la saturation, quand on ramène du contraste dans l'image, le bruit va naturellement s'estomper si vous avez bien exposé votre scène. Maintenant, comment est-ce qu'on expose une scène de nuit ? Différents styles. Il y en a qui préfèrent super bien exposer et assombrir, faire tout en post-prod, les contrastes, etc. Ça peut abîmer le rush en étalonnage. Si vous tirez trop sur vos courbes, etc., vous pouvez abîmer un petit peu vos fichiers. Je préfère avoir toujours mon look final quand je shoot, quitte à aller chercher en profondeur la dynamique, aller vraiment tirer au maximum ma caméra, mais j'essaye vraiment de maîtriser au mieux l'image finale, le rendu final que je veux avoir directement sur le plateau. Si je vous montre ces scènes de Rose de Chine que j'ai tournées de nuit, ou si je vous montre ces scènes en publicité, etc., où on motive des choses, où on simule des choses de nuit, si vous verriez mes histogrammes, vous pourriez dire peut-être que c'est sous-exposé, parce que vous avez tout l'histogramme qui bascule vers la gauche. L'histogramme qui bascule vers la gauche, ça ne veut pas dire que c'est sous-exposé, attention, ça veut dire que vous avez un nombre de pixels sombres plus élevé dans la scène que pixels éclairés. Maintenant, si vous gérez bien vos puits de lumière et vos pixels éclairés, si vous harmonisez, vous allez pouvoir avoir une bonne qualité d'image et ne pas avoir de bruit sur votre plan. Et ça sera pas sous-exposé, ça sera une exposition volontaire qui sera contrastée, qui sera plutôt sombre, mais ça ne veut pas dire que ça sera sous-exposé. La sous-exposition, c'est vraiment quand vous avez dégradé vos hautes lumières, c'est-à-dire qu'elles vont être grises, dégradé vos basses lumières, vous n'avez plus aucune information dans les basses lumières, c'est bouché, et que vous allez perdre en qualité des couleurs et en qualité d'image. Moi, elles ne sont pas sous-exposées ces scènes, elles sont exposées volontairement dans les basses lumières, elles sont sombres, mais
elle reste exposée correctement pour avoir un bon signal et une bonne qualité d'image en post-prod. Il va falloir cumuler vos outils, et les outils les plus importants en tournage de nuit, ça va être les false colors, évidemment, et on voit tous ces outils dans la masterclass direction photo pour vous apprendre à exposer un log de jour comme de nuit. Ça va être... alors, le gyroscope, c'est vrai que le gyroscope chez Red, c'est important, je ne l'utilise pas. Maintenant, vous avez surtout l'échelle d'IRE, qui va vous permettre de regarder au mieux votre signal de nuit. Est-ce que vos pots sont... votre grille moyen est respecté, à 33% chez Red par exemple. Est-ce que, chez Harris on est à 35, vous devez la prendre évidemment sur votre caméra. Et est-ce que je sais pas moi, est-ce que mes IRE vont complètement tomber et je vais perdre toutes mes informations dans cette partie-là, dans mon puits sombre. Il y a les puits de basse lumière qu'il va falloir maîtriser pour pas perdre l'information, etc. Donc il va falloir cumuler les outils et non pas uniquement se fier à votre histogramme et à l'échelle des histogrammes pour bien exposer une scène de nuit. Le dernier point, et là vous allez rigoler, mais quand j'utilisais mon X-T4 ou mon X-T3 de nuit, 99% du temps j'utilisais Neat Video. Évidemment, et tout le monde utilise du Neat Video avec des hybrides parce que vous n'avez pas la dynamique suffisante ou vous n'avez pas encore maîtrisé les compétences en direction photo qu'il faut pour pouvoir avoir une superbe qualité d'image de nuit. Donc on rattrape tout en Neat Video et on lisse tout avec le Neat Video. C'est magique cet outil et je l'utilisais sur toutes mes pubs, sur tous mes plans, sur tout ce que vous pouvez voir, il y a du Neat Video. Peut-être uniquement ma bouteille Tholomyès, le Packshot, j'avais vraiment réussi à maîtriser la dynamique du capteur et c'est là où j'ai vraiment intégré les puits de lumière et les puits de basse lumière pour pouvoir ne pas avoir de bruit à l'image. Et l'image était clean. Mais sinon tout le reste... non, c'est tout ça, s'il y a du Neat Video de partout et tout ce que vous voyez sur internet, la plupart du temps, si vous voyez que c'est tourné avec des caméras hybrides, il y aura du Neat Video de nuit. Mais ça prend du temps de maîtriser tout ça, donc c'est pour ça que j'ai créé cette masterclass direction photo. J'espère qu'elle vous plaît les amis, et puis voilà, n'hésitez pas à me mettre les retours directement sur Podia, sur le groupe privé sur Facebook sur lequel vous avez accès pour qu'on en parle, si vous avez encore des questions là-dessus. Ou sur Instagram, envoyez-moi des petits audios sur Instagram, je réponds toujours. J'ai à cœur de vous suivre au quotidien, de vous aider. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, Artlist dans la description, vous avez le lien pour aller avoir vos 2 mois offerts sur votre nouvel abonnement Artlist qui comprend également la fonction VoiceOver. Allez, prenez soin de vous, je vous aime très fort. Bye bye. 再见.